J'aime la soul, voilà. Ouais, ouais, je suis un fan, j'ai démarré en fait la musique est on va dire, elle est plus venue à moi que je suis allé vers elle. En Je fais même du temps, tap. vu le temps que tu es là, s'il y avait pas de talent, Oui, je serais mort. on n'aurait pas cette conversation. Non, je serais maître. On n'aurait pas cette conversation-là. Et d'énergie. Alors quand tu es justement indépendant comme moi, artiste indépendant, c'est pour ça que je disais en début, j'ai la chance de vivre de ma musique. C'est pas tous les artistes indépendants qui peuvent, vivre de leur musique. Mais effectivement, je trouve que tu as une identité bien précise, Mmh. un style à toi. Ah, c'est gentil ça. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Et si on parlait vrai? Donc aujourd'hui, avec Stéphanie, on va vous emmener dans un univers différent, le R&B, la soul, la funk, l'électro, avec un artiste que je connais un petit peu. Tu es déjà allé le voir en concert plusieurs fois? Exactement. Donc du coup, je voulais vraiment vous faire partager ce qu'il dégage. D'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui. Hey! Salut, Salut à tous. merci d'être venu. Salut à vous 2. Donc ben, vraiment, à toi de te présenter. OK, ben, oui, je m'appelle 15, chanteur, français. Effectivement, mon domaine, c'est, ouais, la soul, le R&B, la funk, et un peu d'électro, beaucoup d'électro. Puis voilà, ça fait une quinzaine d'années, voire 20 ans même que je chante et que j'ai démarré sur Paris. Maintenant je parcours un peu la planète. Tu voyages? Je voyage et j'ai la chance, je touche du bois, hein, parce que c'est de plus en plus difficile, mais de vivre de la musique à mon humble niveau et puis ça, pour l'instant, ça se passe bien et ça continue à se passer pas mal. Hormis la musique, tu as d'autres arts que tu aimes? J'adore le cinéma, j'adore tout ce qui est, esthétique, graphique. Voilà, j'aime beaucoup, en fait, musique et cinéma, pour moi, ça va ensemble. C'est assez complémentaire. C'est un complémentaire? Voilà, c'est assez C'est une histoire qui se raconte sur exactement. de 2 façons différentes? Pour moi, quand j'écris ou quand je fais une chanson, je tout de suite, j'ai le clip qui l'imaginaire, le clip, les images qui viennent avec. Après, je peux pas réaliser toutes les chansons, je peux pas faire de clip pour toutes les chansons, mais il y a toujours un voilà, un scénario, visuel, Une histoire que tu veux raconter. voilà, qui découle de ça et voilà. Et du coup, quelles sont tes inspirations? Ah! J'aime la soul, voilà. Ouais, ouais, je suis un fan, j'ai démarré en fait la musique est on va dire, elle est plus venue à moi que je suis allé vers elle. Et c'est en écoutant, Marvin Gaye, Stevie Wonder, vraiment Marvin Gaye c'est mon artiste préféré et je viens de la soul donc c'est vraiment ça, mon essence et j'ai oublié le fil de ta question. Et pourquoi tu dis qu'elle est venue à toi? Ouais, ouais, c'est vrai, parce qu'à la base, bah, en fait, j'avais 11 ans, tu vois? Vraiment j'étais dans l'adolescence et j'étais plus attiré par le foot, le sport et cetera et j'avais une sensibilité, mais je ne savais pas elle était à ce niveau-là, en fait. C'est pour ça que pour moi, j'ai été vraiment happé par la musique. Elle est rentrée en moi et elle m'a plus jamais quitté et je le sens comme ça, en fait. C'est un ressenti, hein, c'est peut-être pas comme ça que Bien sûr, bien sûr. c'est comme ça que je le ressens. Moi, pour moi, tu donc tu as une double casquette, d'entrepreneur, Ouais, je suis d'artiste. indépendant donc Voilà, oui, oui, tout à fait. ça. Comment tu fais? Donc tu dois miser sur toi. On est d'accord, tu investis sur toi. Ouais, alors quand tu es, justement indépendant comme moi, artiste indépendant, c'est pour ça que je disais en début, j'ai la chance de vivre de ma musique. C'est pas tous les artistes indépendants qui peuvent, vivre de leur musique et moi, pour mon cas personnel, en fait, je fais beaucoup de soirées privées OK. qui me permettent donc, d'investir après sur moi, sur 15. Donc l'idée, en fait, c'est, voilà, je fais beaucoup de mariages, beaucoup de soirées privées d'entreprise. On m'appelle pour, voilà, des prestations, où je ne chante pas forcément ma musique à moi, OK. mais la musique des autres. Ça peut être, justement du Marvin Gaye, Stevie Wonder, mais aussi, The Weeknd, Bruno Mars, des trucs connus, enfin, ouais, des artistes, Actuel, on va dire plus actuel, plus voilà. et donc on me paye pour ça et moi derrière j'investis, sur moi. Voilà, pour mes séances studio, pour, des clips,
pour de la promotion, pour de la payer des attachés de presse et cetera. Mais jusqu'à quel point tu peux te dire: «OK, je peux aller jusqu'à là»? Tu vois ce que est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est le vrai problème, en fait, Mmh. parce que j'ai pas si, il y a toujours un moment donné où tu te dis: «Là, je vais arrêter parce que je me mets dans le rouge». Mmh. Voilà, mais je vais très loin. Mais c'est C'est-à-dire ta que je passion, c'est là viscéral. voilà, donc je peux mettre, je peux me priver. En fait, c'est des compromis, hein, donc il faut savoir ce que tu veux. Donc moi, par exemple, je suis pas très matérialiste, heureusement, donc ça me permet de pas focaliser sur des choses qui ne serviraient à rien et j'investis, Sur toi. sur moi. Voilà. Donc jusqu'à quel point, ça dépend de la personne. Mmh. Moi, je sais que, bon, quand tu as une vie de famille, bah, il y a des concessions à faire aussi. Il faut pas non plus que ça empiète trop sur ta vie de famille. Il faut faire très attention. Voilà. Et pourquoi le choix d'être indépendant? C'est un C'est choix pas un ou choix. Alors, c'est devenu un choix, c'est devenu même alors au tout départ, c'est pas un choix. Je pense que pour personne, c'est un choix d'être, en tout cas un artiste, quand tu es dans la musique, être indépendant au tout début, c'est pas tu cherches toujours à être en sécurité donc avoir, voilà, une maison de disques qui te soutient et qui te finance et qui te qui investit sur toi? investit sur toi, voilà. C'est toujours mieux de ouais, de pas investir son propre argent donc au C'est départ, on cherche toujours ça. Mais ça se passe de moins en moins comme ça et aujourd'hui, voilà, si tu veux, su on va dire survivre, j'emploie le mot survivre parce que ouais, c'est c'est un une choix. jungle, hein. C'est une jungle, on va pas se mentir, c'est une jungle, le milieu musical, c'est une jungle et donc pour survivre, tu es obligé d'investir sur toi, et de passer énormément de temps à faire de la stratégie, à comprendre ton le dans où tu navigues, où tu veux aller, c'est de la stratégie. Il faut vraiment se poser, moi je me pose, par exemple, allez, tous les tous je suis tous les jours en stratégie en train de me dire: j'ai ce step là, je vais aller là». Tu navigues à vue? Voilà, je navigue à vue, je me toujours en train de me dire, et toujours avoir des projets, ça c'est important aussi, toujours avoir des objectifs, Ouais, ouais, ça voir toujours plus haut, mais essayer de les réaliser, de faire en sorte de les réaliser et de se donner les moyens, voilà. Financiers et aussi, c'est ce qui permet de durer. Alors, c'est ce qui permet de durer. Après, il faut du talent aussi, hein, parce que mettre de l'argent sur du vent, en c'est même temps, redoutable. vu le temps que tu es là, s'il y avait pas de talent, Oui, je serais mort. on n'aurait pas cette conversation. Non, je C'est serais clair. mort. On n'aurait pas cette Non, conversation-là. Mais de l'énergie. non, il faut ouais. La recette, c'est, on va dire la recette. Voilà, la recette, moi, pour moi, je pense, c'est effectivement, il faut du talent et après, il faut de la persévérance, La résilience résilience. Il faut, ouais, talent et résilience et et un peu de chance, la chance aussi. Voilà, c'est 3 l'opportunité. opportunités, ouais. On met ça dans le même Ouais. voilà. Si tu as ces 3 là, si tu c'est les 3 trucs qui te permettent de durer et de réussir, même si moi j'estime que j'ai pas encore réussi, mais en tout cas de durer et de vivre, d'en vivre. Ouais, c'est Du ça. coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu as dit un jour, en tout cas je l'ai lu, Ouais, en France, c'est un courant qui est mal compris. toujours. Et oui, par rapport aux médias français, tout ça, et en même temps, on voit beaucoup en avant le rap, l'afro-love, tout ce que tu as dit, non, ça, c'est la réalité. Et pourquoi aujourd'hui le R&B, donc le vrai R&B, Le vrai. pas ce qu'on entend, commercialement parlant, qu'on connaît tous, qui pour moi n'en est pas forcément, tu vois? Ça peut être de la variété, Ouais, mais c'est pas du R&B. ouais. Pourquoi aujourd'hui, c'est instable ça? Pourquoi tu as pas forcément réussi toi ou les autres, parce qu'il y en a pas non plus des tonnes dans le R&B, qui ont créé cet univers, tu sais, qui est ancré en fait? En fait, c'est culturel, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Aux États-Unis, le R&B, on va dire, des églises, ça vient du gospel. Comment dire? Les Nord-américains, ils chantent ça depuis, de la naissance jusqu'à Ouais. tu vois? Ils sont bercés dedans? Ils bercent dedans, les grands-parents, tout le monde. C'est vraiment un truc culturel. C'est-à-dire que passer du gospel au R&B qui est commercial, le pas, il est très vite fait et
Et en plus de ça, tu as une communauté, afro-américaine qui est là Qui a l'oreille aussi pour ça. Ouais, et quelle qui te aurait soutient. Ben oui. Quand tu démarres, elle soutient ce business-là, parce que c'est un business et donc voilà, ouais, c'est un business. On va parler modèle économique, mais le modèle économique américain du R&B, il est là depuis, elle est en place, quoi. il est en place depuis les années 60 et voilà, ça marche parce qu'il y a une demande, il y a une communauté forte qui achète et après ce qui s'est passé aux États-Unis, voilà, c'est que tu avais la communauté qui achetait. Après, ça devient un effet de mode parce qu'il y a des tubes, parce qu'il y a Michael, et donc ça intéresse aussi les blancs, la communauté blanche, ce qui fait que Et puis le volume est pas le même. et que les Américains, ils ont le sens du business et qu'ils se disent: «On va monter des labels, et cetera et cetera. On va financer ce courant-là parce qu'il marche et parce qu'il ramène des dollars». Donc, c'est pas la même échelle, c'est pas la même façon de penser. En France, c'est différent, on n'a même pas la même culture, tu vois? Là, on parle du R&B en France, on parle de générations comme moi qui sont avant ma génération, il y avait pas des R&B, mes parents, ils sont arrivés en France, donc c'est tout nouveau et culturellement, ça intéresse pas la France, en fait. Mais tu aurais pu, T'expatrier? t'expatrier à l'étranger pour, C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je mais fais. y rester ou peut-être même, enfin y rester, pas dire Ça, j'ai pas eu je pas, mais tu l'opportunité. vois, l'idée c'est de Pas encore. Ouais, Qui sait? d'avoir des Pas projets encore. professionnels, tu ouais, vois? Dans cet univers-là, parce qu'effectivement aujourd'hui, je trouve que dans plein de domaines, la France, c'est assez compliqué. c'est compliqué. Donc il y a pas C'est que la musique, clairement mais com là, c'est vrai que sur ce C'est domaine-là, c'est c'est compliqué c'est parce que spécial. parce que parce que, parce que, je vais pas utiliser le mot racisme parce que c'est un peu facile, ça arrive, tu vois? Non, Mais on est heu, ancré en fait, la France est ancrée dans des process, est ancrée, que ce soit musicalement, que ce soit pour beaucoup de choses, sortir de la norme, Ouais, quel que soit, c'est compliqué. c'est compliqué. c'est compliqué. En fait, les gens ont des habitudes et ne vont pas aller au-delà, écouter, voir ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que dans tous les culturellement, que ce soit dans la lecture, dans la nourriture, on va pas aller voir ce qui se passe ailleurs, ce que l'autre fait Complètement. et récupérer quelque chose de l'autre. C'est vraiment, on reste sur, ce qu'on fait nous. Ce qu'on Pas de maîtrise, risque. et Voilà, on prend pas de Ouais, risques, ouais. exactement. Ça, c'est l'esprit français, c'est ça. effectivement et ça se ressent, là, dans la musique et dans plein d'autres domaines. Ouais, Exactement. ouais. Moi, j'ai une question, c'est quoi ton processus de création? Puisque tout à l'heure, tu me disais, tu vois, quand tu as ta musique, tu l'imagines, tu as une vision avec, heu, comme un petit film, comme, Exactement. que c'est quoi ton processus? Ah, mon processus, c'est le thème, avoir déjà le thème. Mmh. Alors, effectivement, moi, ça tourne beaucoup autour de l'amour, mais pas l'amour, au sens, «je t'aime», non. Non, c'est des thèmes, un peu plus profonds. J'essaie toujours d'aller dans des rapports, par exemple, j'ai un morceau sur mes enfants, quand ça reste un thème d'amour. Bien sûr. Ça parle des enfants, Oui. un morceau sur mes parents, voilà. Donc le processus, en fait, il faut déjà que j'ai le thème, un thème qui me vienne, et qui me tient à cœur. Là, j'ai écrit un morceau il y a pas très longtemps sur les migrants, tu vois? Mmh. Parce que, c'est un sujet qui me touche et j'avais envie voilà, de parler de ce sujet-là et donc si on parle concrètement de la création de ce thème-là, voilà, ça m'est venu comme ça je me suis dit: «J'ai pas il faut que je parle de Ouais, tu un mot ça devient comme un c'est un moteur. moteur, voilà C'est et après tu commences à écrire, tu commences à avoir une vision, tu te renseignes un peu, je me documente un petit peu quand même, tu vois? Et tu commences à écrire et voilà. Après effectivement, plus tu écris, plus tu as l'image du clip. Pour toi, tu es un auteur prolifique? Prolifique? Ouais. Tu écris beaucoup et tu sélectionnes? Non, non. Tu t'écris ou vraiment Non, c'est qualitatif, pas prolifique. En fait, moi, c'est le thème. Écrire pour écrire, ça, je sais pas. Faut que ça te parle, quoi. Faut Ouais, que tu te sentes ouais concerné, que ça soit et je important. me suis rendu compte que si tu regardes, en tout cas, ma discographie, depuis 2020, avant, c'était un peu plus, moins travaillé, mais depuis, mon album Multicolore, il y a pas un thème qui sert à rien, en fait.
Il y a vraiment, il y a un morceau qui s'appelle «Champion», qui est sur comment dire? Sur le dépassement de soi, l'envie de même quand on te dit que ça va pas le faire, bah, il faut croire en soi, il faut voilà Côté identif voilà, il y a un morceau qui s'appelle «Champion» comme qui est dans ce sens-là. J'ai un autre morceau qui s'appelle, il y en a plusieurs. ouais, j'en ai plusieurs. J'en connais C'est des parts de toi, en fait, que tu mets. Oui, c'est toujours une part de moi. Mmh. C'est jamais quand je dis c'est jamais fait pour rien, en fait. Ah ouais, c'est vraiment où tu Après ça peut être une dedans. tranche de vie, tu vois? Ça peut être aussi à un moment donné, voilà. comment tu fais pour contrôler ton image? Moi, ce que j'admire dans ton profil, en connaissant le peu de que je connaisse, tu vois? Mais effectivement, je trouve que tu as une identité bien précise, Mmh. Un style. un style à toi Ah, c'est gentil ça. et ça, c'est important, tu vois, de le comprendre, en fait, parce que justement, tu mets en avant certaines choses, tu es, très pointilleux, je trouve, sur le détail Mmh. et ça, tu vois, c'est intéressant. Pareil en termes, tu vois, parce qu'on a réfléchi toutes les 2, mais Ouais, tu donnes une grande importance, je trouve, à ton hygiène de vie. ouais. En tout cas, c'est ce C'est que ce que tu tu dégages dégages. dans les chansons et dans ton attitude que tu as. Même dans les photos qu'on voit de toi, tu vois? Enfin, tu as le style parfait, quoi, tout. Bah, c'est gentil ça me flatte ça, parce que oui, effectivement, j'essaye de travailler ça, de faire attention à ça effectivement, ouais, j'accorde, une importance à Visuel, à l'esthétique un peu. visuel et esthétique, ouais, je trouve ça il y a la musique, OK, il y a ce que les gens écoutent, mais il y a aussi ce qu'ils voient et je trouve je trouve ça important aussi. Parce que c'est un ensemble pour moi, tu vois? Ouais, c'est important. Et tu arrives à te satisfaire de ce que quand, par exemple, sur l'esthétique, Ouais, sur une photo, ouais. est-ce que tu es toujours à la recherche de dire: «Non, là, il y a quelque chose que je pourrais mieux faire», ou tu arrives à prendre du recul en disant: «Non, là, c'est bon, ce que j'ai fait, j'en suis content»? Ouais, je suis jamais content de ce que j'ai fait, mais on poste, en ouais, tu vois? Non, non, je suis jamais, et je me trouve pas, tu vois? Je compose avec qui je suis, voilà, tu vois? Ouais. Et on fait avec qui on est, donc moi après, je suis pas non plus dans la performance ou la recherche, non, et Oui, mais pourtant, enfin, nous, ce qu'on c'est voit, c'est que c'est une perfection, quoi. C'est quelque Ah chose ouais. de ouais, très beau, quoi. ouais, Tu vois, on peut même pas comparer le R&B qui n'existe très peu, hein, en là, en France. France, on a compris, mais quand tu les vois, les autres, je trouve que tu as une identité visuelle bien à toi On te reconnaît. et on te reconnaît. Alors que peut-être musicalement parlant, on a le son du R&B, mais l'identité, elle est un peu ça n'existe pas, mais rapeurisée. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, je vois. Alors que là, tu as ce côté un peu chic, Mmh. ce côté beaucoup Complètement. plus, poignant. Il y a Même old school, tu vois, ce truc, c'est old school, tu vois? c'est old school dans Tu l'ADN, vois, du style Quincy Jones, tu vois, tu vois la vibe de vraiment, identitaire Là-dessus, à l'ADN. non, là et ouais, je suis d'accord. Là-dessus, vous avez raison, je vais pas le côté old school, mais chic, truc, j'aime bien moi. Moi, j'aime bien ça, en fait, et j'aime bien, l'héritage, en fait, l'héritage des anciens de Marvin Gaye, Quincy Jones, jouer avec ça, pour moi, c'est l'essence même de la musique, de la nord-américaine, donc tu peux pas, moi ça me c'est je tu vois, c'est ça toi, me quoi. ouais, c'est C'est naturel. toi. Je fais même pas d'effort, en fait. Non, mais c'est Là, toi. pour le coup, Oui, je fais même pas d'effort. Mais tu vis ton personnage, c'est toi. Enfin, je veux dire, tu reflètes qui tu ouais. Ah non, je fais pas, là, je non, calcule mais c'est même pas pas le le rôle, truc. Non, je calcule même c'est pas. ton rôle, quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappée parce que sans savoir qui tu étais, je connais ta voix. Ah ouais? Oui, mais parce que c'est ma génération. Si. À quel moment tu te dis et comment tu sors de ta zone de confort et tu chantes sur un titre de Bob Sinclair? Ah, alors, pour le coup, déjà, c'est lui qui vient vers moi, Bob Sinclair, donc j'ai de la chance. On parlait de chance, pas de surf. Et C'est pour ça que c'est là-dessus, j'ai fait: «Ah ouais, facteur chance direct». c'est En indéniable. fait, on a les 3 éléments, c'est ça, hein, c'est abnégation, toujours croire en soi, avoir un peu de talent Là, et de tu es la humble, chance. hein. Hein? Excuse-moi, mais là, tu es humble. Attends, jamais je non, non, non.
Moi, je sais que c'est le travail qui fait que, tu vois? C'est jamais acquis donc voilà. Ouais. Faut toujours, rester humble avec ça et avoir un peu de chance, comme tu dis et ma rencontre avec Bob Sinclair, c'est la chance. Mmh. On peut pas dire autre chose. J'ai gagné au loto ce jour-là. J'étais sur Instagram, il m'envoie un message, il me dit: «Écoute», il m'appelle comme ça, il écrit: «Hey, hello toi jeune chanteur». Ah parce qu'il Moi, j'ai discuté avec lui il y a c'est un des rigolo, c'est un rigolo. et il est Ouais, très, ouais, très, très cash, très facile très, très Ouais. très, très gentil. Et «Hello toi jeune chanteur, j'aime beaucoup ta voix. Est-ce que tu serais libre machin, machin et parce que j'ai un titre en tête, nin nin et je lui dis: «Mais je parle à qui là? Qui me qui est là? Ma danse ça parle, allez, qui me prie?» Il m'envoie une capture d'écran avec sa photo en train de rigoler là, nin nin nin. Donc c'était bien lui, tu Mmh. vois? Et je lui dis: «OK, moi je suis chaud, hein, on se voit quand tu veux». J'étais en Italie à ce moment-là et il me dit: «Alors quand tu reviens d'Italie, on se cale en studio, je te fais écouter ce que j'ai en tête, puis on voit si ça marche». Et puis voilà, le morceau est arrivé, Mais ça t'a fait sortir de ta zone de confort parce que d'un seul coup, tu as une exposition de dingue. Enfin, moi je grande suis prêt, exposition. hein. Oui, moi non, mais en fait, je crois Tu que sais, moi, moi tu l'es déjà, ah mais mais tu moi je suis content après. prêt, si demain il y a je sais pas qui N'importe qui, ah je suis prêt. hein, Moi je mmh, si quelqu'un veut, si voilà, vous aurez tous ces réseaux, tout, ouais, je suis prêt. n'hésitez pas. Non, j'étais prêt, c'est des moments comme ça, je suis toujours prêt et C'est ça met la pression, ça met la pression et quand, voilà, je suis arrivé chez lui, il m'a fait écouter le morceau. Je connaissais, c'était Never Knew, c'était une cover, Never This Before. Je connaissais même pas le texte, je l'ai appris en une soirée, donc tu vois, j'étais vraiment motivé, prêt quoi. Je lui dis: «Ça, C'est ton combat. Là, c'est vraiment, moi, ça». c'est ma chance, c'est pour moi. Donc en 2 semaines, le morceau était tout était en boîte et puis voilà, le clip on l'a tourné 2 mois après, on a tourné non, c'était en janvier. Après les fêtes en janvier, on l'a tourné et en mars, tout était lancé. Donc ouais, ouais, moi j'étais Et grâce à ça, tu as eu des s'est passé des choses? ça a très bien marché en Italie. Dé Je travaillais déjà en Italie, mais alors là, avec ça, c'est monté en flèche, j'ai fait des télés, des trucs, non, en Italie, ça a vraiment cartonné. Après en France, curieusement, ça a moins marché. Après ils ont mis moins de com, moins de promo, en France. Donc je lui ai dit en plus, je lui ai dit: «Pourquoi tu mets moins de promo?» Il fait: «Oh la France, ouais». C'est pas forcément c'est pas enfin, Après le c'est la titre France. tourne quand même dans une émission, Famille XXL, Mmh. heu, sur TF1, donc il fait partie de l'habillage de l'émission, donc c'est toujours pas mal, c'est bien. Puis voilà, sinon ouais, ça m'a moi en tout cas, des professionnels dans le milieu professionnel, dans la musique, bah, là ça m'a ouvert quelques portes, c'est-à-dire que les gens me connaissent, les journalistes me connaissent. Voilà, ouais, de ce côté-là, ça reste que du positif et même encore aujourd'hui, ça m'ouvre encore des portes donc c'est bien. Non, mais c'est aussi une histoire de talent. Enfin, on pourra toujours tourner autour, Bah, je pense que du talent, il en a, ça c'est clair. Après, les opportunités ici, elles sont très restreintes. Sans restreinte Et parce que ça reste, de la soul ou du R&B soul. Il y a pas de marché en France. On a beau, tourner le truc, ça fait 20 ans, parce que moi je suis d'époque, Vibe, on a vu, hein, Matthew Stone, on a vu, c'était comme ça il et y a une ascension et tu tout vois? d'un coup, il y a ouais, ouais, mais bah, comme beaucoup d'autres choses aussi, beaucoup d'autres thèmes de musique. Sauf que, effectivement, enfin, moi, j'ai un peu voyagé et c'est vrai que quand tu pars à l'étranger, tout est normal, en fait. Mmh. Il y a qu'ici où c'est très, cyclique, enfin, ça retombe. c'est très bizarre, ouais. Et justement, comment tu gères ça par rapport à ta carrière professionnelle? Parce que tu habites ici quand même. Ouais. Du coup, est-ce que ça ampute un peu des choses dans ton avenir, enfin, tu sais, dans tes projets français? Est-ce que tu préfères avoir une visibilité européenne ou étrangère, carrément à l'international? Parce que je sais que tu voyages quand même pas mal et tu es beaucoup, en représentation ailleurs qu'ici, puisque, ben, pas le même impact non plus, tu vois? Mmh. Mais, est-ce que ça te pénalise? Est-ce que tu en souffres? Est-ce qu'il y a Non, non, j'ai fait le choix même. En fait, ça fait depuis 2020 que j'ai basculé à l'anglais, en fait. Avant, je chantais en français, tous mes titres étaient en français et en 2020, je me suis dit, à un moment donné, «Faut que j'essaie aussi l'étranger. Faut que je me fasse,
une place à l'étranger, en Europe déjà et après voir plus loin et j'ai démarré un album en anglais et je chantais qu'en anglais et ça me réussit pas mal donc voilà. Je préfère en fait, et du coup, effectivement, quand je suis en France, on me demande, de rechanter des titres en français mais non, en fait, ça ne m'intéresse plus, en tout cas pas pour l'instant et je préfère parce que, voilà, on m'écoute un peu partout ailleurs, en fait. Italie, même au Brésil, parce que je regarde, en fait, Ouais, sur tes stats. sur Ouais, Spotify, tu tu peux regardes tes regarder stats. tes stats et on m'écoute jusqu'au Brésil, États-Unis, donc Et là le fait de chanter en anglais t'ouvre des portes, en fait. non. Donc non, non et je pense qu'en plus, je suis sur une ascension qui fait que je sais pas ce qui va se passer demain. Et ouais, donc tu peux pas repartir en arrière, te refermer des portes. Non, 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 Voilà, il faut que je continue sur cette, lancée-là parce que, voilà, C'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. c'est sûr. Du coup, Du coup, effectivement, en France, je suis moins présent. Je fais une date par an maintenant. bientôt d'ailleurs. Ouais, 22 mars, le 22 mars, ça. on y sera. On y sera. Nous, on y sera. Vous avez intérêt, mais nous, c'est sûr, on y sera. Voilà. Ouais, ouais, 22 mars et du coup, c'est des dates à pas louper quand je suis là, en Ah, fait. c'est clair. Voilà. En général, il y a du monde. Ouais. J'ai été à plusieurs, enfin, tu vois, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à tes concerts. Et en général, il y a quand même une communauté. J'ai une communauté. Elle est ce qu'elle aime, mais elle existe. Si, si, elle existe, hein. Après, effectivement, en termes d'ascension, on n'en est pas là. Voilà. Hein, voilà. Mais tu as raison de t'orienter vers l'étranger. Mais du coup, ça peut peut-être t'emmener à carrément déménager. Ou Peut-être ça, c'est pas peut-être, hein. forcément. Si, c'est après pour, peut-être un jour, on verra. Mmh. Pas pour l'instant. Je vais changer, je vais partir de Paris et je vais habiter à Lyon. Ah, il a pas compris. C'est ça. Comment tu gères ton stress? Ah, c'est difficile. Parce que tu pas l'air de quelqu'un stressé, hein. Ouais. Ouais, non, je suis pas stressé, là-dessus. Après, ça dépend aussi de ça dépend, ouais. Non, je suis pas stressé de nature et donc le stress, je fais beaucoup de sport. Peut-être que ça aide aussi, Oui. tu vois? Ça permet de mieux Ça permet d'évacuer aussi. ouais, de mieux se sentir soi-même dans sa peau et tout donc non, non, non. Non, 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 c'est, on va dire, j'essaye de Tu prends les choses comme elles enfin, comme elles viennent, puis tu gères sur le. pardon, essayer d'être le plus naturel possible déjà. C'est peut-être ça, ça permet d'évacuer le stress, pas se mentir. Tu sais quand si tu Tu commences à toi-même. voilà, Ouais. quand tu toi-même. Si tu commences à trop calculer, c'est qu'il y a un problème. En fait, le temps que tu passes à calculer qui Mmh, tu veux être, qui machin non, et tu perds du temps et tu te perds toi-même. tu perds tout en fait parce que, les gens tu perds, si tu es pas toi-même, tu perds même le contact avec, tu sais la petite connexion qu'on peut même avoir entre nous, déjà elle est perdue et avec les gens qui t'écoutent aussi. Ça. Tu referais pareil pour ta carrière? Non, parce qu'elle est très dure quand même. Quand même. Ouais, mais tu peux Non. en être fier aussi. Oui, j'en suis fier, mais l'envers du décor, parce que ça, on va en parler. Faut qu'on en parle. Bah, oui, Avant de oui. se quitter, il faut qu'on parle. Bah, non, mais c'est important. Le prix à payer, il est salé. Ouais. Voilà. C'était des ques attends. Ah, C'est la chiant. Attendez, c'est vrai que c'est important de non, comprendre et de. Attends. c'est compliqué parce que, en fait, comment vous expliquer? Je suis pas Usher, je suis pas Chris Brown, mais j'ai le quotidien de ces mecs-là. C'est-à-dire que je dois avoir l'exigence pour moi-même de ces mecs-là. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, Heu, je dois faire mon sport, je dois, heu, passer du temps sur ma musique, je dois être précis dans ce que je fais, Ouais, tu dans mes un planning de enregistrements, fou, quoi. voilà. Mais j'ai pas l'argent de ces mecs-là Mmh. et j'ai pas la notoriété de ces mecs-là. Et tu pas forcément quelqu'un aussi qui t'aide à Voilà. avoir Ouais. à tout Mais à côté de planifier. ça, j'ai une vie de famille. C'est-à-dire j'ai des enfants, j'ai une femme et on va en venir à ça et comment tu veux que ça fonctionne si, si derrière tu as pas, comment dire? Tu as une hygiène de vie qui est assez dure. Qui est C'est strict. ça que je veux dire, elle est stricte. Ouais, c'est strict. Mais J'allais dire, mais comment tu fais pour gérer ça? Heu, Ton travail, ta famille,
Comment on gère ça avec tout ce qui se passe dans cette carrière d'indépendant que tu as? Bah, ça fait un divorce et ça fait une séparation. Je vais la faire courte. Ça fait que, heu, l'exigence que tu as pour toi-même, bah, tu peux pas, l'avoir, ta famille peut pas comprendre, en fait. Elle peut pas comprendre que tous les jours, tu dédies ta vie à ce truc-là, même s'il y a de l'argent qui Oui, arrive, oui, oui. même si, tu vois? Mais, Mais c'est des sacrifices, c'est c'est des projets que tu mets un peu de côté alors que, tu vois? On parlait d'argent, priorité. Tu vois? J'en mets un peu trop dans la musique. Bon, c'est des reproches que j'ai eu toute ma vie, en fait. Mais tu vois, tout ce que tu mets dans un clip, tout ce que tu mets là, tu pourrais le mettre un peu pour nous, un peu truc. Ouais, mais si tu le Ça, fais pas, comment tu le gères? Bah, ça fait des séparations. oui, mais du coup, est-ce que après toutes ces années, ça c'est du perso, mais Mmh mh. est-ce que justement après ce recul-là, aujourd'hui, on reste des femmes, hein, Ouais, ouais, donc c'est une question de femmes, ouais. mais je le comprends parce que tu as un projet, c'est ton job, tu peux pas tout abandonner, normal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après expérience, tu referais ça justement autrement? Ah oui, c'était Tu ça vois? le la première question. Parce que c'est C'est pour ça que important je de te dis, comprendre aujourd'hui. tu le feras autrement et je pense qu'avec du recul, je disais c'est un le prix est fort à payer. Mmh. L'addition est salée. Bah, je pense que j'en ferai un pour moi. Sincèrement, je pense que, pour moi, la famille, c'est très important et je pense que, ouais, j'écouterai plus ce qu'on me dit et je serai moins focus sur, parce qu'il y a un truc égoïste, en fait. Tu as pensé que quand ta femme, elle était pas d'accord avec toi ou qu'elle te reprochait quelque chose, tu l'as pris personnellement? Tu t'es pas dit, qu'elle se sentait délaissée ou parce que je pense Je qu'elle voulait que tu comprenais, réussisses. mais bien sûr, mais Mais, non, non, mais je comprenais ce qu'elle me disait. ouais, Seulement moi, j'étais matrixé d'infos dans mon succès, dans ton tu vois? Je oui, te disais, ton objectif. Ouais. parce que, tu regardes aux États-Unis, tu vois comment les mecs ils font, tu te dis: «Ouais, mais pour faire ça, Pourquoi pas moi? Ouais, ouais, et c'est du temps on est pour arriver à ce vas-y. niveau-là, c'est du temps, c'est du sacrifice». Mmh. C'est dur, hein? À un moment donné, si tu veux rester, ne serait-ce qu'atteindre un peu leur niveau à eux, Ouais. bah, tu es obligé de faire des il y a des trucs que tu peux plus faire avec ta famille, tu vois? Il y a des trucs que tu peux pas faire, il y a plein de petits trucs que tu peux pas faire et tu mets bout à bout tous ces petits trucs, bah, ça fait qu'on te prend pour un fou à un moment donné. Ouais, ouais. Toi, on te dit: «Mais lui, il pense qu'à sa gueule, en fait, Pas pour il un est» fou, pour un égoïste, quoi. comment? Pas pour un fou, pour un égoïste. Égoïste, parfois fou aussi, hein, je te dis. Non, mais moi, je pense que toi, je comprends parce que je le vis, toi, tu as eu aussi une expérience forte dans ton travail. Ça peut aussi t'avoir coûté, certaines choses. Oui. Moi, à l'inverse, tu vois, je le comprends parce que je le vis et des fois, je le comprends pas. Mais je le comprends pas pour que l'autre évolue ou que moi-même j'évolue. C'est parce que je pense que derrière, on se dit, «Et nous?» Tu vois? Mmh. Alors qu'on veut tous la même chose. Oui, Sauf qu'on le veut peut-être pas en même temps. c'est ça. Il faut être synchro. Parce que tu vois, les Américains ou même des Français qui ont réussi, soit ils ont commencé tôt, ils étaient seuls et quand tu es seul, bah, tu t'en fous, hein. Tu as personne derrière à qui penser. Ta famille, si on dit parents, c'est pas très grave parce qu'ils vont te soutenir, ils vont te pousser. C'est sûr. Si tu joues avec, là, si tu vas inclure une femme ou un homme, on a besoin, l'homme ou la femme, de ce truc qui nous appartient à nous et quand on l'a pas, on se sent délaissé. Voilà. Hein, en tant que femme, moi, c'est ce que je peux Non, mais ressentir, tu clairement, vois? clairement, Et effectivement, donc beaucoup de gens ont réussi au moment où ils étaient seuls c'est vrai. et quand ils ont construit leur carrière ou leur, début d'avenir qui était déjà en place, ils ont peut-être eu des opportunités ou trouvé des femmes ou des hommes à ce moment-là ou alors des gens qui ont été dans le même esprit qu'eux, tu vois? Voilà et ça fonctionne ou ça fonctionne plus. Mais effectivement, quand tu construis et qu'il y en a un qui va monter direct et l'autre est là et là, tu vois? C'est pas au même niveau, c'est un peu dur de comprendre et de suivre, en fait. Effectivement, si moi, par exemple, je prends mon cas, si ça avait marché tout de suite, Ouais, je pense qu'il y a pas eu de problème. Le problème, ouais, c'est trop sinueux ouais. et qu'il y a même des fois où ça cale. Donc, mais comment tu fais? Tu vois, moi, j'ai eu plein de périodes de remise en question sur ces 20 ans où ça il y a des fois, il y a des jours, des matins, je me lève et je me levais ou même, même aujourd'hui, hein, ça peut m'arriver, tu te lèves et tu te dis: «J'en ai marre, ça avance pas comme je veux, j'en ai marre, en fait». Mais il y a quelque chose qui te reprend, en toi, en fait, et la flamme, elle est toujours là. Tant que la flamme, elle est là, tu trouves, le moyen. Et là, juste maintenant, là, Mmh. y a-t-il un endroit ou un lieu ou quoi que ce soit qui pourrait faire que demain ta carrière, elle pourrait évoluer, elle pourrait changer
en 2 secondes. Dans tes projets futurs, puisque du coup, tu étais perpétuellement en quête de challenge. Mmh. Ça, c'est ton truc, c'est en toi. La France, on sait que c'est mort. C'est pas mort, c'est difficile. Ouais, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, Ouais. compliqué, ça fait 20 ans que tu te le manges. Je pense que c'est mort. Je pense qu'elle a Faut raison. partir sur Non, autre je chose. pense qu'elle a raison parce qu'en France, il y a pas ils prendront jamais le risque, en fait, là, j'ai compris. Après, le seul truc qui peut, à la limite mon dernier espoir en France, c'est trouver un tourneur à la Live Nation, tu vois? Parce que, il y a le boss actuel de Live Nation France, c'est un gars qui connaît très bien le R&B, le hip Oui, du on a voilà. Marie, Le seul truc qui pourrait à la limite, voilà, me dire que, ouais, de faire un tour, d'avoir un espoir, c'est ce tourneur, c'est ce genre de tourneur-là, en fait. Mais après, penser à une maison de disques, bon, c'est fini. non, Ouais, ça c'est mort, ouais, ça c'est À mort. la limite, avoir un tourneur, un gars qui, effectivement, qui me trouve des dates, et qui me met sur des festivals et même ça, ça va être compliqué. Non, il faut partir. Mmh. Je pense que la meilleure solution pour moi, c'est de rencontrer un producteur étranger qui peut être, cas, même en Angleterre ou, Bah, ouais, ouais, mais ouais, Oui, elle est pas forcément de il faudra, hein. ouais, un producteur qui va flasher sur un titre et qui va se dire, lui, avec ce titre-là, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. Puis voilà. c'est incroyable parce que du coup, bon, on a plein de choses à dire effectivement, mais je trouve que tu as une belle, aura. Mmh. Moi, je t'ai vu en concert, je connais tes sons et je comprends pas qu'encore Il aujourd'hui, manque ça soit compliqué, il manque tu vois? il manque pas Ouais. grand-chose. En fait, je te dis, je pense que ça c'est ma plus grande faiblesse, c'est que je sois français. C'est mon plus grand problème. Tu en fait, il faut pas le dire. C'est ça, en fait, quand on te demande, tu dis: «Non». Tu dis: «Tu es français?» «Absolument pas» et tu ne parles plus français. Ça, c'est mon plus gros problème. C'est, en tout cas, c'est pour ça que, Ne parle plus français. ouais, je pense Tu dis: «Voilà, à partir de là, maintenant, si on te demande, tu n'es plus français. ouais. Tu ne parles plus français, tu ne comprends pas. Quand on te parle en français, tu dis: «Excusez, I don't understand. Sorry, I don't understand. In English. Yeah». Et tu voilà. Et maintenant, beh, Ouais, à un moment donné, je pense que on va y arriver, hein. non, mais de toute façon, en fait, tu vois, quand tu dis: «Tu as la résilience», tu as pas le choix, en fait. Ouais, Aujourd'hui, ça fait 20 ans, tu as pas le choix. Tu as ton objectif, tu es focus, tu sais, tu as tout pour y arriver. Et en plus, tu as du talent. Enfin, je veux dire, tu as un truc, non, mais ta voix, elle là, mon prochain objectif, là, clairement, de toute façon, c'est, là, il y a le 22 mars, mais après, mais je pense que je vais partir, je vais faire déjà Londres. Après, je vais voir ce qui se passe à Los Angeles. Je vais partir. ouais, Je vais pas il rester là. faut. Clairement, je vais pas rester là. Tu tentes ta chance. Non, Tu pars avec ta valise. j'avais 2-3 connexions à Miami, je vais voir ce que ça donne, mais l'idée, c'est vraiment partir avec ma sacoche et mes titres et voir ce qui se passe. Mais c'est clair. C'est ça? Surtout quand tu as ce talent-là, en fait. Moi, je sais pas chanter, mais quand tu as ça, C'est vrai, ça c'est vrai. et c'est pas chanter du tout, mais quand tu as ça, enfin, tu chantes en français, tu chantes en anglais, enfin, tu as un truc, tu dégages quelque chose de fort dans cet univers qui n'est pas possible ici. Il faut que tu l'exploites correctement Ailleurs. là où Ailleurs. c'est réel et que Mais c'est pas facile non plus, hein, parce que tes enfants sont où? Ici? Ouais, ils sont ici. Je suis un peu plus libre. Avant, j'étais cassé parce que les enfants, mais là, je me dis que bon, C'est maintenant, en fait. je vais partir de C'est maintenant. partir 2 semaines, 1 semaine, aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est C'est faisable. maintenant. ouais. Bah, écoute, on te le souhaite en En tout tout cas. cas, ouais, Voilà. on a été contents. Belle, Belle rencontre. belle rencontre et c'est intéressant de parler, profondément avec toi. Ouais, Parce que c'est un peu, tu vois, c'est ton métier. Là, c'est vraiment, voilà, on a Alors, la parlé. prochaine fois, quand tu auras ouvert une carrière à l'international, tu reviendras et on refait et on refait et on se dit: «Tu te souviens?» Et on se dit: «Tu te souviens ce qu'on disait?» exactement. Et ben voilà, c'est arrivé. Ouais, Par contre, là-bas, d'être français, ça peut être pas mal, hein. là, Ah, ça a dit de cartonner. je vais à Los Angeles et que je parle en français, je suis français avec un titre qui cartonne, Ah bah, c'est clair. c'est une autre histoire, hein. Ouais, voilà. C'est le Frenchie, quoi. Donc, joue sur ça. Ouais, ouais, voilà. C'est ce qu'il faut En faire. tout cas, nous, c'est ce qu'on te souhaite. Ah bah, ouais, carrément. Ouais, Bah, ouais. C'est ce qu'on te bon. souhaite, ouais. Merci à toi d'être venu dans notre, podcast, en tout cas. Salut à Stéphanie, merci beaucoup. Merci à toi. Mais écoutez,
Je vous remercie pour toute cette discussion. Vous aurez toutes les informations, sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à le contacter et puis nous, on se revoit bientôt. À bientôt. À bientôt.